une bonne catégorie de la jeunesse également qui a décidé de manifester pour demander la démission, comme j'ai toujours dit, la démission de ce gouvernement d'incompétents et la dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat, pratiquement de toutes les institutions de la République. Vous avez vu, M. Thierry Mungala cherche la guerre. Il veut la guerre. Il veut faire la guerre au peuple congolais. Il veut faire la guerre à la jeunesse congolaise. Lorsqu'il prend la jeunesse pour des camps, il nous prend pour des idiots. Il dit que 2024 n'est plus l'année de la jeunesse et qu'une année peut maintenant se prolonger en 3 ans. Attendez, moi je sais que je n'ai pas besoin d'un psychiatre, mais je pense que M. Thierry Mungala a besoin d'un psychiatre. Parce que franchement, une année c'est 12 mois. Et ça, même un enfant du primaire a déjà appris ça. Une année c'est 12 mois. Nous sommes en août. L'année va bientôt finir. L'année de la jeunesse, c'est ça. Ça va bientôt finir. C'est l'année de la souffrance. C'est l'année du mensonge. C'est l'année de la dictature qui continue d'enfoncer ses griffes afin de maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. C'est ça la réalité. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont les armes, ils ont l'armée, ils ont leur lieutenant qui dirige la police, général Obami Tout, un lieutenant de Sassou, qui est là juste pour masquer. C'est la continuité de Ndenge. C'est la même chose. C'est la même police. Ce qui m'a fait rire, c'est la dernière fois que j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux où M. Obami Tout était en train de prendre les Congolais pour les idiots, en train de faire semblant d'influencer d'autres policiers, de renvoyer d'autres policiers. Mais M. Obami Tout, c'est Sassou qui vous a mis là. Vous croyez que vous êtes le seul policier capable de diriger la police, mais je dois vous dire directement que vous n'êtes pas un bon policier, parce que vous êtes incapable de dire la vérité à vos chefs, à M. Sassou Nguesso en particulier, que cette police est une police malade. C'est une police qu'il faut tout remettre à zéro. On a dit ça. Toutes les institutions de la République du Congo, tout doit revenir à zéro. On doit remettre les compteurs à zéro. Au niveau de la police également, ça, ce n'est pas une police qui viole les droits de l'homme, les droits humains, une police qui assassine, une police qui arrête sans raison, une police qui est en train de maltraiter la population, incapable d'assurer la sécurité des populations, une police qui est très mal formée, une police où il y a le tribalisme, le népotisme, où c'est les parents, entre les parents, neveu d'un tel, cousin d'un tel, neveu à général, cousin à général, moi, il y a colonel, moi, il y a boé. Nous avons tous suivi, c'est très triste. J'ai suivi sur les réseaux où les policiers sont allés, je crois que c'était au sein de l'association Luzolo Amour, en Caï. Cela ne nous étonne pas, parce que la police nationale congolaise est coupable de plusieurs crimes. Cette police a toujours été manipulée par Sassou Nguesso. Ce n'est pas une police républicaine. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous allons remettre les compteurs à zéro. Nous demandons le départ de Sassou Nguesso. Il doit limoger tout ce gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat, organiser des concertations. Nous allons organiser une nouvelle conférence nationale. Ce qui s'est passé en 92, dans les années 90, je pense que nous aurons besoin d'une autre conférence nationale où nous allons tout mettre sur la table. Les coupables seront justement mis à nu devant la population. Il faut que les choses changent. Il faut que nous changions de mentalité. Parce que cette police, la police nationale congolaise, dirigée aujourd'hui par M. Obami Tout, est coupable de plusieurs crimes. Cette police est coupable de plusieurs erreurs. Ils sont en train de continuer à s'aimer la terreur. Ils sont en train de continuer avec leurs mauvaises habitudes. Nous sommes contre ça. C'est pareil pour l'armée. L'armée, c'est la même chose. L'armée également a été sacrifiée. Tout ça par Sassou Nguesso. Parce que Sassou n'a pas besoin d'une police forte. Sassou ne veut pas avoir une police forte. Il a peur de la police. Il sait que s'il forme la police, s'il éduque la police, il donne la police les moyens, la police ne va pas accepter d'avoir un dictateur comme lui à la tête de notre pays. Il sait que s'il forme l'armée, il forme les militaires, il met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, l'armée ne va pas accepter de continuer à l'assister en train de dicter les Congolais. Voilà pourquoi M. Sassou Nguesso a sacrifié la police, il a sacrifié l'armée, il a uniquement concentré tous ses efforts au sein de la garde républicaine et de la sécurité présidentielle, donc géré par le nouveau général, comment on l'appelle, Basile Boka, qu'il a nommé général récemment, parce qu'il sait qu'il va le cajoler, il va assurer sa sécurité.
afin de le maintenir au pouvoir. La sécurité présidentielle gérée par le général Oboa, qui continue justement de maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Chers compatriotes, nous sommes dans une situation terrible. Nous vivons dans la souffrance. Monsieur Sassou Nguesso a pris en otage plus de 5 millions d'habitants. On parle aujourd'hui de 6 millions d'habitants pour la République du Congo. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la misère. Il y a les crimes qui sont en train de continuer d'endeuiller les familles congolaises. Vous avez vu récemment. Vraiment, les choses ne font que s'empirer.